Ce qui nous réunit ce soir, c'est ce projet de loi sur le mariage et l'adoption par les personnes de même sexe. Donc, comme son nom l'indique, ce projet envisage de permettre le mariage de deux personnes de même sexe et par voie de conséquence l'adoption, c'est-à-dire soit l'adoption par deux personnes de même sexe, soit l'adoption de l'enfant du conjoint de même sexe. Bon, le projet de loi se présente sous des apparences très techniques. Donc, quand on le lit, il n'y a aucune passion, il n'y a vraiment rien qui accroche le regard, c'est très technique. Alors qu'en réalité, avec l'admission d'époux et de parents de même sexe, eh bien, ce sont les réalités du mariage et de la filiation qui sont bouleversées. Non pas dans le sens d'une évolution, mais dans le sens d'une déconstruction suivie d'une reconstruction sur un fondement nouveau, à savoir la volonté d'être époux, la volonté d'être parent, abstraction faite de la référence à la nature et à l'engendrement de l'enfant, qui fonde l'altérité sexuelle des époux comme des parents. Alors, la modification majeure que ce texte introduit, c'est le bouleversement de la filiation. C'est-à-dire que la filiation est redéfinie. Donc, quoi qu'on pense de cette redéfinition que je vais expliquer, dans tous les cas, on ne peut que constater qu'elle va susciter un imbroglio juridique à peu près inextricable en droit de la famille. Et à ceci, il faut ajouter que cette redéfinition de la filiation et ses conséquences, ses contradictions juridiques qui en découlent, ne concernent pas seulement les personnes directement concernées par le projet, c'est-à-dire concrètement les adultes de même sexe qui vont se marier et les enfants qui seront les leurs, mais concerne en réalité toute la société, c'est-à-dire vous et moi. Alors tout d'abord, premier point, le projet redéfinit la filiation qu'il réduit à un rapport d'éducation. On va expliquer cela. D'abord, qu'est-ce que la filiation ? Certes, la filiation ne se réduit pas à la vérité biologique. D'ailleurs, le droit ne garantit à personne sa filiation biologique véritable. C'est-à-dire que lorsque le mariage désigne le mari comme père, il n'y a pas de test de paternité pour vérifier qu'il est bien le père. Lorsqu'un homme reconnaît un enfant, il n'y a pas de vérification de la véracité de la reconnaissance. Donc la vérité biologique n'est le critère qu'en cas de contentieux. Donc lorsqu'il y a un conflit de paternité, par exemple, deux hommes revendiquent la paternité d'un enfant, elle se tranche sur le fondement de la paternité biologique. Mais même en cas de contentieux, le critère biologique n'est pas le seul, parce que encore faut-il que le contentieux soit recevable en justice, ce qui est loin d'être toujours le cas, parce que la plupart des actions relatives à la filiation sont enfermées dans des délais de prescription très brefs, ce qui fait que, bon, je ne sais pas, dans cette assemblée, à peu près 95% des personnes ici présentes n'ont pas d'action relative à leur filiation disponible, et par conséquent, le critère biologique est hors sujet pour la plupart d'entre nous, pour tous ceux qui ont plus de 28 ans, concrètement. Bon, donc, le droit ne définit pas la filiation par la vérité biologique, mais en revanche, la filiation est définie en référence à la biologie et concrètement aux exigences de la biologie pour la procréation, c'est-à-dire que les parents soient un homme et une femme. Et effectivement, le droit entérine cette définition en ce qu'il garantit à tout enfant une filiation vraisemblable. C'est-à-dire qu'un enfant ne peut être relié à la fois qu'à un seul père et une seule mère. Et si un homme veut reconnaître un enfant qui a déjà un père légal, eh bien, il doit commencer par attaquer la filiation existante, et une fois qu'elle est tombée, il peut établir lui-même sa propre paternité. Donc un enfant ne peut avoir à la fois qu'un seul père et une seule mère. Et il s'agit là d'un principe essentiel du droit de la filiation, ce qui a permis à la Cour de cassation cet été de refuser la reconnaissance en France d'une adoption prononcée en Grande-Bretagne d'un enfant par deux hommes, parce que reconnaître cette adoption eût conduit à inscrire sur le registre d'état civil un enfant comme né de deux hommes, ce qui serait incohérent. Alors, dans ce contexte, comment accueillir les parents de même sexe ? Nul ne conteste que deux hommes ou deux femmes, mais aussi trois, ça on le verra par la suite. Deux hommes ou deux femmes peuvent sans doute très bien s'occuper d'un enfant, peuvent l'éduquer,
encore que la psychologie a depuis longtemps alerté sur l'importance de l'altérité sexuelle des parents dans la construction psychique de l'enfant. Mais admettons que 2 hommes ou 2 femmes puissent très bien éduquer un enfant. Cela ne change rien à notre affaire, parce que les parents sont certes des éducateurs, sont certes ceux qui aiment l'enfant, qui s'investissent auprès de lui, mais pas seulement et pas surtout. C'est-à-dire que ce qui définit les parents comme tels, ce qui les constitue comme tels, ce n'est ni d'aimer l'enfant, ni de l'avoir désiré, ni de l'éduquer. D'ailleurs, il y a des parents qui n'ont pas désiré les enfants, qui sont de très mauvais éducateurs, et ça reste les parents. Ce qui définit les parents comme tels, c'est d'indiquer à l'enfant son origine, de donner à l'enfant son origine, de lui dire d'où il vient. Cette origine qui lui permet de se situer dans la chaîne des générations et de trouver sa place dans la société. Or, seuls des parents, hommes et femmes, peuvent indiquer à l'enfant une origine, qu'elle soit fondée sur la vérité biologique ou qu'elle soit seulement symbolique. Parce qu'en pratique, un enfant adopté par un homme et une femme n'est pas issu biologiquement de ses parents, mais il peut se représenter comme tel. De la même manière, un enfant issu d'une assistance médicale à la procréation avec donneur n'est pas l'enfant biologique d'au moins un de ses parents, mais il peut lui aussi se représenter comme tel. Et d'ailleurs, pour un enfant biologique, la dimension biologique de la filiation n'est qu'un point de départ qui a vocation à être rapidement dépassé et transcendé par la mise en place de la dimension symbolique de la filiation. Alors, parfois, les psychiatres ont l'habitude de dire que tout enfant a besoin d'être adopté, dans la mesure où justement la filiation biologique est le point de départ qui permet ensuite à la dimension symbolique de la filiation de se mettre en place. Donc le lien biologique est le point de départ qui facilite la mise en place de ce lien symbolique et qui le rend évident dans la plupart des cas. Mais il n'est pas indispensable. Et l'enfant non biologique peut lui aussi se construire dans sa filiation sur la base de cette représentation symbolique qui peut être d'ailleurs non seulement équivalente à la filiation biologique, mais même parfois éventuellement même plus profonde qu'un lien de filiation biologique vécu dans la superficialité ou l'indifférence, ce qui hélas peut aussi être le cas. Bon, mais en revanche, un enfant ne pourra jamais se représenter comme issu de 2 personnes de même sexe. Ce qui fait que l'absence de fondement biologique, qui existe dans d'autres cas, comme en cas d'adoption, ne pourra pas cette fois-ci être compensée lorsque l'enfant sera adopté par 2 personnes de même sexe, par la mise en place du schéma symbolique de la filiation. Parce que ce schéma-là ne pourra pas se mettre en place. Parce que ses parents, entre guillemets, non seulement n'ont pas engendré l'enfant, ça à la limite c'est pas trop grave, mais surtout ils n'auraient pas pu l'engendrer. Alors voilà pourquoi le droit français garantit à l'enfant une filiation crédible et vraisemblable, y compris en cas d'adoption. Un enfant ne peut être adopté par 2 personnes que s'il s'agit d'un homme et d'une femme. Alors, avec l'admission de, entre guillemets, parents de même sexe, eh bien, les parents ne peuvent plus être ceux qui sont à l'origine de l'enfant, qui lui indiquent une origine, fût-elle symbolique. C'est pourquoi, en dépit du terme de parents qui continue à être utilisé par la loi, et justement qui a vocation à remplacer partout dans le Code civil les mots père et mère, eh bien, la réalité qui est visée n'est plus la même. La réalité qui est visée a changé. Les parents ne sont plus ceux qui sont à l'origine de l'enfant, mais les parents sont les éducateurs de l'enfant. C'est les adultes qui sont responsables de lui, finalement. Alors, cette redéfinition n'est pas totalement évidente à première vue, parce qu'elle est introduite dans le droit français par le biais de l'adoption. Et justement, l'adoption est le mécanisme juridique qui consiste à désigner comme parents pour un enfant des personnes qui ne l'ont pas engendré biologiquement. Mais, comme on l'a dit, le problème c'est que le fait que les parents adoptifs ne soient pas les parents biologiques ne pourra plus cette fois-ci être compensé par la mise en place du lien symbolique de la filiation. Et cette mise en place nécessitant un cadre cohérent au regard des exigences de la biologie pour procréer, c'est-à-dire un père et une mère. Donc l'adoption en réalité ne peut pas servir de prétexte pour introduire le concept de parents de même sexe, parce que finalement, donner à un enfant 2 parents de même sexe, un enfant qui n'a pas de parents par définition s'il a besoin d'être adopté, eh bien ça revient à le priver une seconde fois de parents, parce que ces soi-disant parents qu'on lui donne ne peuvent pas lui indiquer une origine, fût-elle symbolique. Donc on peut éventuellement donner à cet enfant des éducateurs,
désigner qui répond de lui devant la loi, mais ce ne sont pas des parents au sens propre du terme. Bon, et en outre, puisque je suis en train de parler d'adoption, il faut aussi noter quelque chose de très grave, c'est que ce projet est tout simplement en train de préparer, d'institutionnaliser un détournement de l'institution d'adoption. Et ça, on est tellement habitué, à force d'entendre parler de ces situations qu'on finit par considérer comme normales, que deux femmes qui éduquent un enfant puissent souhaiter que celle qui n'est pas la mère biologique ait la possibilité d'adopter l'enfant de sa aujourd'hui compagne, peut-être demain conjointe, parce qu'elle n'a avec l'enfant aucun lien de droit. Mais il faut quand même rappeler 2-3 évidences. D'abord, le projet vise l'adoption par des personnes de même sexe. Mais on sait très bien que ça n'arrivera pratiquement jamais. Parce que les enfants adoptables sont très rares et les couples de même sexe auront beaucoup de difficultés à trouver des enfants à adopter et surtout des pays qui leur permettent d'adopter les enfants adoptables. Donc on sait que l'adoption par des personnes de même sexe demeurera assez peu importante. Ce que vise le projet comme situation, c'est le cas de l'adoption de l'enfant du conjoint de même sexe. Deux femmes éduquent un enfant, l'enfant de l'une, et la conjointe, aujourd'hui compagne, voudrait l'adopter. Un homme a un enfant et son compagnon, demain peut-être conjoint, voudrait l'adopter. Et il est vrai qu'en pratique, sur le papier, ces enfants sont adoptables dans la mesure où, dans 99% des cas, ils n'ont qu'un seul parent. Ce qui fait que la deuxième branche de la filiation étant vacante, l'enfant peut effectivement être adopté par un deuxième parent. Mais il ne faut pas oublier que si ces enfants n'ont qu'un seul parent, c'est parce qu'ils ont été délibérément conçus comme tels. Ils ont été volontairement conçus d'une manière qui les prive de leur père ou de leur mère biologique. Concrètement, une femme s'est fait inséminer en Belgique ou en Espagne par un donneur anonyme, et effectivement, elle a un enfant qui est adoptable parce qu'elle l'a privé de père. Un homme s'est fait porter un enfant en Inde, ou je ne sais pas où, par une mère porteuse, qui a renoncé à tous ses droits sur l'enfant, et effectivement, il a un enfant qui est adoptable. Pourquoi? Parce qu'il l'a délibérément privé de sa mère. Donc, permettre l'adoption de cet enfant par le aujourd'hui compagnon, peut-être demain conjoint de son père ou de sa mère, revient à valider le processus qui consiste à fabriquer un enfant adoptable. Et la Cour de cassation l'a déjà dit à propos des mères porteuses, à propos d'un enfant né d'une mère porteuse, que la femme du père voulait adopter, donc un couple français, un homme-femme, un recours à une mère porteuse, la mère porteuse abandonne l'enfant, le père reconnaît l'enfant et la femme du père veut reconnaître cet enfant. La Cour de cassation avait déjà en son temps refusé cette adoption, alors que sur le papier, l'enfant était adoptable, pour détournement d'institution, parce que l'adoption est là pour donner une famille à un enfant qui est privé de sa famille, et non pas pour fabriquer un enfant pour une famille qui n'en a pas. Or, ce que prévoit le projet de loi, c'est tout simplement de valider le processus de fabrication d'un enfant adoptable. Bon, et qui plus est, en violation